Mais comment ça sonne le big sur côté, boy? Ok, laisse-moi t'expliquer. Eh, Écoute bien. moteur. Attends, après, je l'ai fait. Ok. Bon, les gars, bienvenue. Moi, c'est Lamine et bienvenue dans Checkpoint. Mais c'est quoi le checkpoint? Larissa, tu savais pas? Tu sais pas c'est quoi le checkpoint? Bah non. Le checkpoint, Evan, il faut que tu le saches une bonne fois, une dernière fois. Le checkpoint, ça va être ton émission préférée. Vas-y, après, je ferai. Non, le checkpoint, c'est tout simplement le point où se retrouvent les passionnés de manga, gaming et de pop culture, les gens comme toi et moi, tu vois. Et nous aussi, on est là. Je suis accompagné de belles personnes. Comme moi, oui. C'est toi. C'est cool. Salut, moi c'est Larissa, fan d'animé depuis petite et modèle photo à mes heures perdues. Ah ouais, carrément. Je dois présenter ça. Ok, je suis pas modèle photo. Je m'appelle Mohamed Nyogo-chan. Je suis fan d'animé aussi depuis très très longtemps. Oui, je suis très vieux. Depuis que je Et- te connais, hein. Ouais, bien avant ça même. Ah, Mais bon, voilà. En fait, c'est tout même. J'ai rien d'intéressant à dire. Ouais. no life, hein. Time No Life, ouais. Et notre champion, le meilleur dessinateur du Sénégal. Bonsoir, moi c'est Pape, Mhm. je suis artiste et dessinateur aussi et je suis otaku depuis très longtemps aussi, Ah depuis que je suis ouais. tout petit. C'est le meilleur dessinateur du Sénégal, hein, si vous saviez pas. Machallah. Je sais Top pas- 1, numéro 1 dessinateur Ah ouais. tradi. Incroyable, les gars. Mais bon. J'abuse. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très intéressant et sérieux, les gars. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions d'un sujet qui me touche personnellement, d'un truc qu'on a tous vécu. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on avait tendance à me stigmatiser, en fait. On Ah me non. traitait de gamin, on me disait que regarder des animaux à un certain âge, c'est des choses puériles. et C'est tout. nous tous, pas le oui, seul, t'inquiète. t'es pas C'est un le sujet seul. tabou à l'époque. Mickey yi ngay seetaan Exactement, les trucs c'est ce que je non vois, tu vois. yooyu yëpp dégg naa ko boy. Exactement. Mais T'inquiète maintenant, pas. bon, ça évolue petit à petit, mais il y a toujours cette réticence vis-à-vis des gens. Effectivement. Ouais. Et bon, chacun, je ne comprends pas pourquoi ils ont ce ressenti sur nous, en fait. Alors que l'amour que nous avons pour le manga est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment vous est venu votre amour pour les mangas, les animés qu'on sort. Bon, après, me concernant, Mhm. je ferais mieux de passer avant elle avant qu'elle parle. Ah, Donc, vas-y. j'avais une tante qui regardait énormément d'animés. Une tante. Oui, une tante, oui, je sais, ça surprend. T'as ta Surtout, chance, surtout qu'ici, oui. Bah, moi, je suis tonton maintenant, donc. Donc, j'avais une tante qui regardait énormément d'animés. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Et en ces temps-là, quand j'avais, on va dire, l'âge de la raison, elle regardait Death Note et Fairy Tail. C'était encore à leur début. Et ça m'intéressait, mais j'étais pas à fond dedans. Et puis bon, il y a ce que les gens regardaient à la télé, Naruto, tout ça là. Et à un moment, je me suis dit, genre, je vais me lancer. J'ai pris son ordi et j'ai commencé à regarder ce qu'elle regardait carrément. Hein. Hitman Reborn, Death Note. T'as carrément transmis le truc. Oui, carrément. Hein. Et puis, je suis tombé sur Bleach. C'est mon animé de cœur, c'est pas mon animé préféré. Ah ouais. C'est mon animé de cœur, mais franchement, ça m'a marqué à tel point que j'ai commencé à enchaîner des animés. C'était Jusqu'à... un marathon. Ouais, voilà. Jusqu'à maintenant, on en est là, aujourd'hui. Donc, Fanat de manga. Ouais. Et Larissa, pour toi, c'est comment? Une histoire de famille aussi? Ah, Toi, c'est un tonton. Non, c'est un cousin. Oh, on se calme. Bon, du coup, un cousin bien plus grand que moi avec qui on passait énormément de temps ensemble. Je le voyais toujours dessiner. Et I was like, nigga, what the... Je savais pas ce qu'il faisait, tu vois. Et dessiner Vegeta, Goku. Et j'étais en mode, mais grave intéressant. Du coup, il voyait que j'étais curieuse et on regardait des épisodes de DBZ. Et il avait une bibliothèque de manga. C'est grâce à ça que j'ai commencé à regarder des animés. Et aussi la chaîne manga, les gars. ah ouais, On ouais. est tous passés Manga, par là. frère. En manga Manga. et NT1. Du coup, On est tous passés chaque par là. matin, je me lève. Nicky Larson. Oh. Bam, 4 size. Mhm. Mais c'était une dinguerie. Du coup, ouais, c'est grâce à ça que maintenant, on va dire, je suis otaku. Ouais, c'est comme ça en vrai. Du coup, Pape, toi, j'imagine, c'est. Bon, moi c'est pas du tout une histoire de famille. Il s'est fait tout seul. Non, en fait c'était à l'école. Comme que j'aimais, je dessine depuis très longtemps, je dessine depuis tout petit. Et j'avais un meilleur ami, je me rappelle, il dessinait aussi. Du coup, à chaque fois, on faisait des trucs ensemble et tout. Et il dessinait, je voyais, il dessinait Son Goku et tout. Moi aussi, j'ai commencé à dessiner et tout.
Et c'est là que j'ai commencé à regarder les animes. J'ai commencé par Dragon Ball, mais c'était pas vraiment mon premier anime. Moi, j'ai commencé par Soul Eater, Oh, Fullmetal Alchemist. non, là, tu Oh, parles du débat. là, t'as Tu la parles vision, du là, t'as la débat, vision, ouais. là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment aimer les animes et tout. J'ai commencé à vraiment regarder, je regardais tout. Ouais, t'as enchaîné les trucs. J'ai tout enchaîné, j'ai vraiment regardé beaucoup d'animes et tout. Et j'ai eu un coup de cœur pour One Punch Man. Oh. Ouais, Saitama. Saitama. Surtout l'auteur de... Je vais pas débattre dedans. Ah oui. quoi. Non, faut pas Non, je vais pas débattre. Non, Non, t'inquiète non, pas. faut pas, Oui, faut oui, pas. oui. Faut pas. Mais bon, comme vous pouvez le voir, nous tous, on a eu une histoire d'amour avec les mangas très très jeunes. Ça nous a impacté et ça a touché notre jeunesse. Ça nous a forgé, ça a permis de faire les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et les gens, je dirais pas lambda, c'est peut-être dénigrer les gens, mais les gens pas fans de manga Mhm. n'ont pas cette vision de nous en Oui, bien fait. sûr. Et je ne comprends même pas pourquoi ils nous stigmatisaient autant. J'aimerais bien le savoir en fait. Il y a déjà, moi j'aimerais commencer par l'Occident, étant donné que là-bas, bon, comme nous, ils étaient stigmatisés aussi. Si tu regardes des animés, tu es immature, c'est des dessins animés où il y a l'autre côté aussi, il y avait la violence et la sexualisation, comme par exemple des mangas comme Berserk ou bien Ghost in the Shell et tout ça. Donc, c'était souvent interdit et ça s'est répercuté sur nous aussi. Donc ici aussi, les gens voyaient ça comme des dessins animés et tout. Étant donné qu'ils ne connaissent pas la culture aussi, l'ignorance a accentué la chose en fait. Donc on nous voit comme des adolescents ou des adultes qui regardent des dessins animés. Et bon, étant donné qu'ils ne connaissent pas la culture de ça, bah, Je me demande même s'ils ont donné la chance au manga en fait. il y a ça aussi. Raison pour laquelle quand quelqu'un commence des animés là, faut pas lui donner les petits trucs. C'est vrai aussi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi, quand une personne, tu n'aimes pas les mangas, mais tu es obligé de dénigrer en fait. C'est très complexe en fait. C'est un truc par contre que je ne comprends pas. C'est juste l'ignorance. c'est tout. Oui. Ouais, c'est une question d'ignorance. Moi, je dis tout, ça rejoint l'ignorance, comme ils disent. Hein. Parce que là, tu vas dire, ah, Death Note, c'est une dinguerie. On va te dire, mais c'est quoi ton dessin animé, comme il a dit? Or que c'est tellement un anime psychologique, Ouais. mais de ouf, frère. Et il y en a tellement à part Death Note. Moi, je dis un truc, bon, ne me jugez pas. S'il y en a qui n'aiment pas, c'est votre souci. Dr. Stone, les amis, moi, si je regardais ça avant, là, bien avant, PC, là. Au collège, PC, j'aurais eu des bains. Moi, je vous dirais. Ah, ouais, vous dirais. comme je t'ai dit, Psychopathe, ça m'a aidé pour le bac, frère. Ah non, frère. C'est comme les trucs de Itachi là au bac, Non. en philosophie. Je dirais pas Itachi, moi je dirais plus genre Kogamire, tout ça dans Psychopathe, mais je vais pas m'écarter du sujet quoi. Ouais, je te dis même pas de fou. C'est même pas doucement, c'était mon IA avant l'IA quoi. Ça change ta vision des choses. De fou. Ta De fou, perception en fait. Moi, ça Effectivement. m'intrigue de fou en fait. Mais du coup, maintenant, comme vous pouvez le voir, genre, il y a eu beaucoup de gens qui ont changé de mentalité. Et c'est dû à plein de choses comme l'avènement du stream par exemple, la génération Netflix. Netflix, Ouais, de- Crunchyroll, Disney, tout ça là, honnêtement, ça a beaucoup aidé. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Ouais. Étant donné, on va dire les animés, c'est une trend maintenant. Les- Les mainstream de Ouais, voilà, donc quand tu es là, t'es pas fan d'animé et tout, t'es sur ton portable, tu ne vois que ça à un moment. Tu vois un gars comme moi qui poste sur sa story et tout, lui il fait la même chose, il fait la même chose. Oui, là, t'es curieux, tu vas te dire, mais pourquoi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, pourquoi il regarde ces dessins animés, des trucs du genre et tout. Et là, tu vas commencer à t'intéresser. Et petit à petit, bah, les gens ont commencé à rentrer dedans, mais moi je dis c'est la traîne. Et que forcément à un moment, peut-être que ça va redescendre. C'est ce que je pense en tout Moi, cas. je me dis que ça doit même pas descendre. En vrai, que tout le monde profite. Est-ce que ça bon. peut descendre? Bon, il y a le fait aussi que maintenant, on assume plus ça aujourd'hui. Mhm. Avant, bon, je dis pas qu'on se cachait, Mhm. mais on assume plus ça aujourd'hui. On montre plus aux gens notre amour par rapport à ça. Mhm. Et Moi, on je en me a dis plus que, honte en fait. moi, je me dis que ce sont les anciens otaku à la base qui sont devenus grands et maintenant qui se montrent en fait. Tu vois, on assume. Avant, on était gosses, on ne pouvait pas se défendre, on n'avait Effectivement, pas ouais. d'arguments. Maintenant, on est là. Alors, maintenant, Moi, je pense c'est pour ça cela que pourra je jamais. dis. C'est Ouais, facile. tu peux continuer. Non, vas-y, t'inquiète. t'inquiète. C'est pour cela que j'ai dit qu'après la génération qui va suivre, il y aura beaucoup plus d'otaku. Ouais. Parce que là, on a déjà une place là. Là, on peut dire des milliards à regarder des animes et tout. Et après, ça va s'accentuer sur la génération précédente, genre suivante et tout. Donc, je pense que c'est un petit peu un truc comme Ouais, c'est un truc en progression en fait. Ça continue d'augmenter au fur et à mesure. Quoi. C'est comme le terme otaku qu'on est en train d'utiliser. De base, il était
péjoratif. Ouais, de fou. Aujourd'hui, on s'en vante limite. Même dire que quelqu'un est un geek. Ouais, voilà. Ouais. Avant c'était littéralement une sous-culture. Les gens te voyaient mal quand tu étais un geek. Aujourd'hui, t'as Angry Birds sur ton portable, je suis un geek, frère. Clairement. Moi, je comprends pas. Il y avait trop un cliché sur ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais heureusement que les gens sont là maintenant, tout le monde assume et tout le monde montre ce qu'il veut. Effectivement. Très important. Mais bon, t'as dit que tu dessines, non? Mhm. Que tu es le meilleur dessinateur du Sénégal. Mhm. Donc, Top autoproclamé. Autoproclamé. Non, mais après, vous allez en juger. Vous allez dire si vous pensez vraiment que je suis le numéro 1. L'humilité, genre. Chaud. Vas-allez. Allez, je suis chaud. Vous êtes prêts? Mhm. C'est Je vois sûr? un petit bout là et oh. C'est sûr? On est Ah. devant rose. Allez. Chaud. Oui, ça. Ok, ça c'est pas moi qui dessine le soleil sur le coin. Hein. C'est pas moi qui dessine la À tout scène de- moment, à tout moment, tu as imprimé un canevas, on sait pas. Là, c'est plus clair. Là, Ok, là, il y a les ouais, traces de ouais. feutre et tout. Ouais. Voilà. Là, Ah ouais. là, on a un dessin de Dio. Non, c'est trop Mhm. Ah non, c'est Dio. Non, c'est Diego de la partie 7. Ah ok, d'accord. Et là, on a. Ah. Là, pour les fans de Blue Lock, j'ai vraiment quelque chose. Hein. Également. Vous êtes fan de Blue Lock, non? Yes, Mhm. sir. Vous êtes sûr? Yes, sir. Là, on a Isagi. Après, je suis pas un grand fan de Isagi, mais c'est stylé. Mais c'est stylé. Excuse-moi, est-ce que je Ah peux oui. te poser une question? Ouais, vas-y. T'as pris combien de temps maximum à faire un dessin? Max. Ça dépend un petit peu de la ref, mais je pense que celui-là, il m'a pris environ 2 semaines. Une semaine. Et celui-là, il m'a pris un mois. non? Mais je me dis que même 2 Gars, semaines, un mois. en fait, c'est très rapide. Un mois, aussi. gars, un mois. Un Ouais, mois. c'est Viens, moi, pour rapide. celui-là. Mais je me Et dis celui-là, que- t'as dit c'est Jojo partie 7, hein? Ouais, c'est la Ouais, partie 7. Moi, je crois que ce dessin me prendrait toute une vie. Carrément, quand tu le commences, tu te dis, ouais, ça va te prendre toute une vie, mais après, ça passe vite. Ah, Quand tu aimes, tu as la volonté, tu aimes ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Exactement. Et c'est ça que les gens peuvent pas comprendre, raison pour laquelle on était stigmatisés. Mhm. Trop beau. Et là, je peux vous montrer mon dernier dessin. Oui. Voilà. Il est tout récent. Askelad. Un dessin d'Askelad de Violent Saga. C'est Masterclass. non, on est, les lèvres là. Hein? Non, Ah, elles sont pulpeuses quoi, tu vois là. non. Ah, je dirais lui. Quoi, pardon? Ah. C'était beau, tiens. Merci. Il y a plus tellement faire. Au Canet ou... Après, je suis sur les réseaux. C'est un petit peu dommage puisque j'ai un petit peu une communauté européenne, américaine. Et, j'ai pas la chance que les Sénégalais, la population sénégalaise me Ah, connaisse. ouais, c'est vrai. L'occasion fait le larron, voilà. On est là. Exactement. Ici, on est là pour montrer à la population africaine même, je dirais. Voilà. Pas seulement Leur sénégalaise. faire découvrir le... Exactement. le Faire découvrir qu'ici aussi, en Afrique, pas seulement au Sénégal, qu'il y a des passionnés Mhm. et qu'on est prêt à montrer notre passion, on est prêt à s'exprimer et montrer à tout le monde qu'on assume ce qu'on aime. Voilà. C'est très, très important. C'est un- Mais franchement, tu as du talent. En vrai. Ah bah, merci. Ouais, ça, Si j'étais toi, j'arrêtais les études. Faut pas négliger les N'écoutez études, pas. les enfants. Faut pas négliger les J'ai études. même pas 1% de ce talent. frère. Compliqué, moi, je dirais. Non, mais après, la volonté, il y a aussi le travail. Je dessine depuis tout petit, faut pas négliger Ah aussi ouais, tout le temps passé. Effectivement. Tu peux pas te réveiller du jour. Attends, donc là, si je commençais peut-être d'ici mes 40 ans, peut-être je serais chaud. Ouais, d'ici tes 40 ans, ouais. Ok, d'accord. Non, qui sait, peut-être que je veux une carrière dans le dessin. Hein. Tu as déjà essayé les dessins. Oui. Et j'imagine que tu voulais même être mangaka. Ah non, ça par contre, non. J'ai jamais voulu. Non, par contre, faire de l'animation, oui, ça, je. Mais c'est aussi du dessin. Hein. Ouais, je sais, mais Pour rappel. j'aime en fait plus dans le son. Je sais pas pourquoi. Quel exemple je vais vous donner? Vous avez tous vu Fire Force. Ouais, les Vous opposés. voyez quand Benny Marou il a les acquis le. bruitages. Merci. Tu parles du Ouais, bruitage. je suis plus dans. J'aime énormément certains sons. Je sais pas comment Les OST l'expliquer. et tout. Non, le bruitage, comme il l'a dit. Comme par exemple, quand tu te transformes en Super Saiyan, le bruit que ça a fait là, tu ouais. vois. Le Made in Heaven de Kochi. Oh, comment on appelle ça? Le Heaven's Door. Le Heaven's Door de. Comment il s'appelle encore même? J'allais dire Kira Yoshikage. Il s'emporte, il J'allais s'emporte. dire Kira. Bon, ok, je m'emporte. Je suis en train de sortir des trucs. Mais en tout cas, genre vraiment, les sons, ça me fait quelque chose. Et puis j'écoute que des openings, hein, j'écoute même pas de musique. Ah, ok. Ah, ça, c'est un otaku, ça. Ça Mais va après, de toute façon, il y a un jeu de prévu. On va voir si tu as du goût en Mhm. termes d'opening. On va voir si tu as du goût, franchement. Après, mes goûts sont très variés. Pas subjectif, j'espère. Très subjectif.
chaud par contre. Mon avis est pour moi le meilleur, quoi. Hmm. Ouais. On avait reste le meilleur, quoi. Mhm. Ah, c'est bien. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Vous voyez comment l'avenir pour la génération future, les gens, les passionnés de manga? Tu vois comment Solo Leveling, là, c'est... Oui, je reviens dedans même. Solo Leveling. Non, bon, je vais pas en parler, mais... Tu vois comment Solo Leveling, c'est hypé et tout, là. J'ai vu des gens, je connais des gens qui ne regardent pas d'anime. Étant donné que Solo Leveling est tellement hypé, Solo Leveling et Attaque des Titans, ces personnes-là n'ont regardé que ces deux-là. Juste à cause des réseaux sociaux. Donc, La hype. oui, la hype. La hype qu'il y a là, présentement, Mhm. plus on avance en fait, et plus tu verras des parents qui vont regarder des animés. Parce que bon, moi, ma mère, quand je regarde parfois la télé et tout, elle est là avec moi. Littéralement. Et puis bon, je regarde pas n'importe quoi non plus, quoi. Je vais pas regarder des trucs kawaii et tout ça. Et Food Wars. non, Food Wars, quoi. Non, jamais. Food Wars, j'ai fait l'erreur une fois. De regarder. Oui. Et c'était quelle recette? Cuisiner quoi? Non, Et qui cuisinait surtout? c'était, tu vois, quand ils étaient dans le tournoi, leur premier tournoi qu'ils ont fait, le gars qui cuisinait des fruits de mer là. Moi, je m'en souviens plus tellement, Bon, ça date. Hein. c'est le gars qui portait l'espèce de bandana là. C'est pas chez moi. Non, il parle de Rio. Merci, voilà. Je me Bon, souviens pas des en tout prénoms. cas, Ouais. j'ai eu la chance, la connexion a bugué pile quand les gars étaient en train de goûter. Voilà. C'est juste les moments à ne pas regarder. Les bruitages, ok. Bruitage, Mais je- les amis se sont déchirés. Mais justement, t'aimes ce genre de bruitage aussi. Oh. Non. Ok. Qui ne dit mot qu'on s- Sauf que j'ai parlé, voilà. Mais je disais qu'avec ça, même, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont regardé Solo Leveling et pas One Piece. Bon, Non, après... après, c'est trop long. Non, Puis, moi Tu je... vois, non, moi, la je- seule excuse que les gens peuvent dire, c'est C'est que c'est long. c'est trop long. Mais C'est- c'est pas une excuse. Non, moi après je peux comprendre. Moi bon, je me suis rattrapé il y a quelques temps. Je m'étais arrêté à Dressrosa. Mhm. Je me suis rattrapé il y a quelques temps et Egghead même, je suis pas même pas encore encore à à la, ouais, je suis même pas encore à jour. Je te dis même pas dans le manga. Mhm. Donc je comprends quand eux ils disent que C'est- c'est Après, long, en fait. c'est un petit peu un désavantage parce que la majeure partie des gens qui n'ont pas encore commencé à regarder des mangas, Mhm. quand ils te demandent des conseils, genre certaines personnes leur disent allez, regarde One Piece, c'est trop bien, regarde Naruto. Ouais. Et ils vont vite se lasser parce que c'est trop long. C'est trop long. Alors que de base, tu dois aller donner des mangas comme Moi je dirais, Demon Slayer. je dirais par Ouais, exemple Jujutsu des mangas phares Kaisen. qui feraient que ça leur donnerait Ouais, envie ça va va de leur- leur- Ouais, voilà. les gens de Death Note et tout. Non, Bon, ça va les petite stimuler. dose, quoi, en fait. Voilà. Stimuler, donner envie de les comprendre. animes de 25 épisodes, 12 épisodes, genre, Ouais, mais ouais, qui ouais. sont bien. Voilà. Et donc, ça va leur Prison donner... School. Je parlais donc de Death Note. Je parlais de Death Note et, je sais pas, Psychopass ou Code Geass, Ouais. Classroom of the Elite, ça, tout le monde a aimé. Bon, j'étais pas un grand fan, mais j'ai quand même aimé, j'ai quand même apprécié. C'était vraiment regardable. Donc les animés, voilà, les animés de saison, genre, c'est vite fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu viens, tu proposes ça à quelqu'un, va regarder Naruto. Mais Il moi- va devoir regarder 700 épisodes. Mais moi, par exemple, quand je conseille à quelqu'un de regarder un animé qui n'est pas fan de manga de base, je lui conseille pas les shonen, je sais pas. Ouais, moi non plus, je conseille. C'est là où il va se dire que c'est gamin. C'est gamin. Donc c'est comme si tu vas lui donner une preuve en fait. Voilà, c'est Et une bonne boussole. Les shonen, c'est en fait plus tu avances et plus tu te rends compte vraiment de la philosophie de la chose. Exact. Tu vois pas ça au début. Donc Ouais. si tu regardes au début et tout, tu vas te dire que c'est des trucs de gamin. Exactement, comme par exemple Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball là-bas, t'as vu. Tous Bon. les gens, les vieux, ils se disent que c'est des trucs de pouvoir, nanani, nanana. Enfin, non. Mais un jour, par exemple, on a eu l'occasion d'entendre l'ambassadeur du Japon dire une phrase qui était très importante, que Dragon Ball, genre, ça apprend la volonté de continuer. Et c'est exactement Comme, ça. comme en beaucoup de fait. shonen, Comme voilà. beaucoup de shonen, tu vois, en fait. C'est très, très... Mais c'est un truc que tu peux comprendre qu'en continuant à regarder. Mais Mhm. si les gens qui n'aiment pas Ils trop vont les seulement animés, et tout, voir ils la vont, faille. voilà. Ils vont seulement voir la faille dans ça. Donc ils vont se dire ça c'est un truc de gamin. Donc généralement les gens proposent Attaque des Titans dès le début, Death Note par là. Ouais, Donc... Death Note, c'est incroyable. Non, Death Note c'est incroyable, Attaque des Titans tout autant. Donc franchement, Les seinen, en tout cas, franchement, d'après. qui t'a dit c'est des seinen. Donne-moi la culture. Pardon, je me tais. Du coup, c'est quoi ton top 3 de manga préféré? Ok, donc d'abord je m'explique avant de le donner parce que je sais que... Je m'explique. C'est les, on va dire c'est les animés pour l'instant
qui m'ont marqué pour l'instant parce qu'on peut continuer ou bien je vais aller dormir et le lendemain ce sera d'autres. Ah ouais. Donc pour aujourd'hui, Pour ton mood voilà, actuel. pour mon mood actuel, Mhm. je donne pas d'ordre. Free Ren, Mhm. Hajime no Ippo, Hitman Reborn. Reborn. Mais Reborn. Non, Reborn c'est dans mon cœur. Ok. Ah, Non, Reborn a limite fait ce que je suis de moi aujourd'hui. Mais parmi tous les mangas du monde, là, tu choisis Reborn, boy. Je sais que vous avez envie de mettre dans le top C'est Naruto, ce qu'il One a en Piece et tête, tout. Ah, mais boy, Est-ce que vous avez vu Reborn? Si je te demande le synopsis tout de suite, tu vas pas me le sortir. Et si je te dis que j'ai oublié, tu vas me taper. Ok. Il faut rien, boy. Mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, Mhm. mais bon, c'est pas forcément le perso principal en soi. C'est vrai que Tsuna est un bon perso et tout. Mais il y a des persos comme Gokudera et Yamamoto. La dynamique qu'ils ont, eux deux. Gokudera, limite, on dirait qu'il déteste Yamamoto. Et au fil de l'anime, et même dans le manga, En fait, non, même pas, on voit pas forcément de l'affection, hein, mais tu les vois grandir et devenir bien plus matures par rapport à ça. Et ils apprennent à se supporter. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage, tu l'aimes pas trop, mais tu sais que tu dois faire avec. Ce genre de truc et tout, Hitman Reborn, il y a plein de thèmes à aborder et moi j'aime bien ça. Ouais, mais regarde comment Le t'as gars fait ta thématique, ouais. le gars thématique. Non, mais hein. qui, hein? Mais Pape, toi, c'est quoi tes 3 mangas phares? Mon top 3. Numéro 1, on a One Punch Man. Oh, Mais sérieusement. Reste fidèle à lui-même. Bah c'est oui. ça. Ok. Ça, One Punch Man. Top 2, on a Solitaire. Top 3, on a One Piece. Voilà. attends, donc tu mets One Piece 3, je parle pas. Non, les gars, tu m'écoutes. Faut pas laisser. De toute façon, on est en train de. Déjà, tu vois, il y a- non, mais ça, les vois- autres sont pleins de mon top, donc je devrais pas parler. Voilà. Voilà, t'as vu, t'es en train de merde. Là. Déjà, Ah, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Larissa. Hum, Bon, aussi, ceux qui me viennent en tête là, si vous jugez, c'est votre problème. Death Note, Tokyo Ghoul. Attends, Death Note 1. Oui. Ok. Tokyo Ghoul 2. Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, saison 1 et 2 seulement, n'est-ce pas? Non, non, Tokyo Ghoul, le manga est extraordinaire. L'anime. Moi, je suis sur l'anime. Ah, ok, d'accord. Vas-y, je Après, juge pas. après, Moi, je petite juge pas. info, moi, je lis pas de scan, Ah, d'accord, ok. ni de manga. Jamais essayé. Bah si. Après, acheter, Écoute, ça quand- aide les auteurs. Quand tu es sur Twitter et qu'on te dit la fin d'Attaque des Titans, écoutez, le scan est Ah. sorti, Ah. tu vas chercher le scan. Voilà. Mais en général, je préfère les animés. Anyway, j'ai dit Death Note, Tokyo Ghoul. Après, c'est juste, ça me vient de tête là, mes Vinland Saga. Dr. Stone. Oui, mais là, je t'ai cité des animes assez dark. J'aime trop ça. Tout ce qui est sang, anime dark, histoire chelou, tout ça là. Écoute, non. Obscur, hein. Bon, pour ma part, personnellement, je vais faire ça en catégorie. Oh. Catégorie, je vais catégoriser. Je vais parler de mon animé préféré, genre mon animé de cœur. Et après, je vais parler de mon manga de cœur, genre scan, celui que j'ai lu, que j'ai préféré. J'ai envie de changer d'avis alors. Ah, tais-toi. Après, je vais parler de mon manga qui m'a le plus marqué, de l'anime qui m'a le plus marqué. Je vais commencer par l'anime qui m'a le plus marqué, il s'appelle Bakuman. Oh. Ah ouais. Ah, vous connaissez? Bah oui, Mais c'est l'auteur de Death Note qui l'a fait. tu parles à qui? Avec le Carrément. concept Ça- de ça me dessinateur sur- et tout. Ça me surprend, ça me surprend. Franchement, c'est le manga Ouais. qui m'a le plus marqué dans ce monde. Déjà, l'opening, c'était quelque chose d'incroyable. C'était vraiment incroyable. Mais peut-être t'aimes pas, mais c'est subjectif, tu vois. Ouais, les, effectivement. les chansons de fou, c'était trop incroyable, tu vois. Mhm. En plus, l'histoire, elle était fun. Ça parlait de l'histoire de deux jeunes garçons Qui veulent devenir mangaka Ah, et tout ça. c'est tellement effectivement. inspirant. Genre, j'ai l'impression de regarder un shonen en vrai, sans baston. T'as Et- vu, c'était vraiment cool. Et je vivais avec le personnage. J'avais l'impression que c'était moi. C'était chill, quoi, tu vois. Je Quand il comprends. tombait malade, je me sentais pas bien. Parce que je regardais ça sur la chaîne manga. Oui, tu parles avec ton cœur. Moi, je l'ai découvert en ligne. Voilà, je regardais un épisode chaque jour. Du coup, chaque jour que je venais, il était dans un mood, j'étais dans ce mood-là. Oh, ouais. T'as Il vu? était dans l'anime quand même. Exactement, il j'étais vivait le bail. dedans. Et bon, ça m'a grave marqué. Quand ils se sont mariés, j'étais content. Bah, marie-toi alors. Non, bon, bro. Étant donné que tu suis le mood, va te marier. Non, Va te marier. c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Mais Ok, après, bon, il y a aussi mon manga préféré. C'est ce manga. Pourquoi c'est mon anime préféré? C'est un anime préféré, je veux dire, pas manga. Mhm. Parce qu'il m'a donné tellement de frissons.
je donne 10 000 francs à la personne qui trouve. Oh, waouh. Ok, c'est un shonen. Non, je vais pas donner de détails, c'est My Hero Academia. Mais- Moi, écoute, je suis très Non, d'accord. oh, quoi, non, On je juge parle pas. pas de ça. Tu as vu la dernière saison? Non, je suis pas à jour, dis-toi. Et tu sais Ouais. pourquoi? Parce que j'économise le truc, tellement c'est précieux. Regarde, juste pour la dernière saison, Mhm. je peux comprendre pourquoi tu dis c'est ton manga préféré. Ah ouais. C'est Non, mais inex- actuellement, tu es en train de me décourager. Même si je sais que je vais pas me décourager. Je te décourage pas Ouais, parce que comment c'est ça allait? la saison 7 est incroyable. Mais franchement, les frissons que j'ai eus en regardant Solo Leveling. Non, Les gars, on va pas revenir dessus. les frissons que j'ai eus en regardant My Hero Academia, franchement, c'est exceptionnel. Dans chaque combat, chaque fight, chaque film, je ressentais un truc genre qui était unique. Ok. C'était vraiment spécial. T'as vu le film J'ai vu tous les films. Two Heroes? Ouais, ouais, Je ouais. pense qu'on l'a vu au ciné, Ouais, à ouais, Olympia à l'époque. Mhm. T'as vu le double de Troy Smash qu'il a... Non, ouais. Effectivement, avec Overweight et tout. Non, à ce moment-là, c'est comme si je sentais que mes os, il n'y avait plus. Mais j'ai une question. J'ai une question par rapport à ton animé là. Tu aimes bien Midoriya? Perso, pour moi, il n'a pas trop de personnalité. Ouais, c'est un trop fragile en fait. Non, Mais pas, c'est non, grave. je parle pas de genre par rapport à son caractère et tout. Mhm. Je parle de par rapport à comment on l'a écrit. Hmm. C'est trop l'archétype. Le- de le- base du de base, shonen, ouais, ouais, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop cliché en vrai, tu vois. Parce que son seul défaut, Mhm. c'est genre Il n'a pas de... oh, ouais, que je suis pas Mhm. que je suis pas encore trop chaud pour faire ceci ou cela, c'est tout. Mhm. Sinon, c'est pas quelqu'un de mauvais, il ne fait pas d'erreur, Mhm. etc., etc. Et personne ne lui dit tu as fait ceci, on va te rectifier ça. Mhm. Donc, il apprend pas vraiment en fait. Ouais, Moi, c'est c'est seulement ça qui me dérange. Mais sinon, j'aime énormément My Hero Academia. C'est une masterclass. Ouais. Répète. C'est une masterclass. Merci. Et le troisième, du coup? Bon, le troisième. C'est Le troisième, je parlais de mon manga préféré. Mhm. Mon manga préféré, c'est tout simplement ça. Manhwa, hein? Manhwa, c'est coréen. Je me lève, je pars, hein? Ah non, tu restes. Je sais pas si la caméra voit ces trucs-là, mais c'est Solo Ça Leveling. devrait même pas. Oh là là. Mais attends, t'as lu Solo Leveling? J'ai lu jusqu'au. le combat Non, contre non, le- non, Ah, non, non, t'as j'allais tout spoil, lu, j'allais t'as spoil. tout Non, lu. j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même et ça dépasse l'anime. Donc, mais c'était. Mais t'as ressenti quoi en lisant Solo Leveling? Attends, tu l'as lu quand déjà? Moi, c'est ça? perso, je peux te dire ce que j'ai ressenti. C'est le premier truc que j'ai lu. J'ai rien lu d'autre à part Solo Leveling. Rien d'autre à part Solo Non, Leveling. c'est le premier truc que j'ai lu. Après, j'ai commencé à lire d'autres mangas et autres. Mais ça, là, ça m'a vraiment marqué. Hein. Ça t'a marqué de fou. De avoue. fou. En plus, tu t'étais allé avant que l'anime sorte, n'est-ce pas? Ah oui. J'étais là, je faisais partie de ceux qui disaient ouais, lire, ça va pas trop Quoi? te donner envie. Ouais, je disais Mais ça aussi. quand avant. j'ai lu, Non, en fait, tu sais pourquoi lire, c'est trop... Désolé d'utiliser le terme pour les gens qui sont pas sénégalais, mais tu sais pourquoi lire, c'est trop nerf. Genre, quand tu lis, tu t'imagines. Tu t'imagines en fait, Tu imagines les scènes. Tu imagines la voix de la Ça vous arrive pas? Vous avez lu. Mhm. Et puis avant que l'anime sorte, vous avez l'impression que ce que vous avez lu, c'était animé. Ouais, Ah mais oui. ou sur Bah le oui. solo, sur Ça, Ça m'arrive ça souvent par Ça contre. Tu lis, tu t'imagines les scènes, comment ça doit se passer. Oui, et tout. en plus ça se passe de la meilleure manière que ça soit. Parce que Ils c'est sont dans ton tellement cerveau. pas concernés. Mais faut lire, Elle toi t'a dit aussi. qu'elle oh ne là lit là. pas, donc. Non, mais t'as regardé au moins. J'ai regardé la première saison et j'avais lu avant que ça sorte. Mais Et je suis- non, faut continuer. Attends. Faut continuer. Arrête. Faut lire. Donc, j'avais lu au début et tu vois, il y avait la hype sur Twitter. Ouais, Solo Leveling, ça va sortir banger, dinguerie, tout ça. Et ouais, j'ai regardé la première saison, je me suis dit, ah, quand même. Quand même, il y a Quand quelque même. chose, il y a du Après, là, Après j'ai Frieren pas supérieur, vu la mais- deuxième saison. Hmm? À suivre, j'ai pas encore vu la deuxième saison. Faut regarder. Faut regarder. Faut Après, regarder. il faut aller lire. Oui, il faut lire. Faut lire. Bah, Vous ne m'aurez pas. Faut lire. Regarde-moi ça, regarde-moi oui, les dessins. D'autant plus que c'est pas encore fini. Lisez Berserk. Solo Leveling. Non. Alors ça, Solo je Leveling, peux c'est une pas. master. Lisez Vinland Saga aussi. Ça, je peux pas. Berserk. Bah, je fais la pub de mes mangas. Et Asumi Pun Pun aussi. Lisez One Punch Man. Il n'y a pas meilleur comme truc à lire, franchement. Bon, je disais que clairement, Solo Leveling, c'est un truc qui m'a grave marqué. Parce que à l'époque, genre, quand je lisais le truc, j'étais dans une période où je regardais plus trop d'animés. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'avais commencé les dramas. Ça, c'est un autre sujet, mais bon. J'avais plus trop envie de regarder les animes. Et du coup, j'ai décidé de commencer Solo Leveling et ça m'a redonné envie, clairement. J'arrêtais pas de le lire. Même à l'époque, genre, les scans n'étaient pas tous finis, en fait. Je suis parti aller lire le light novel.
Oh, en format PDF et tout. carrément. En plus en anglais. Oui. T'imagines à quel point j'étais hype du truc. Ah ouais. C'était trop dur pour moi Est-ce que d'attendre une t'es semaine. au courant de Solo Leveling Ragnarok? Non, Ouais, ça, I'm here, I'm there, I'm là there. où j'ai vu, genre, là où je lisais ça, j'ai vu qu'il y avait, genre, j'ai vu écrit 3 solo leveling différents. Ah, mais Donc, je là, savais pas. on détaille trop. Ok. On détaille Je trop. suis perdue, frère. Ouais, tu vas être perdu. Ah, mais désolé, de toute façon, on va sortir de notre petite bulle, notre Je cocon. On va aller dans un sujet que tu maîtrises peut-être certainement. Oui. Vas-y, de quoi je parle? Du coup, toi, t'écoutes des openings. Quelques-uns, Quelques-uns. C'est oui. quoi tes openings phares? Genre tes openings que tu aimes de fou. Bon, il y a déjà l'opening de Tokyo Ghoul. Unravel, ouais, ça, Oui. c'est que, ouais, Oh, comme ouais, tout le ouais. monde. Il y a un ending de Naruto, The Wind. Après, je peux mettre lequel? Non. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je peux même dire d'autres que tu vas dire, ouais. Ah, Ouais. Black Clover, opening-toi. Ah, comment ça se saute quand même. Black Clover. Non, il y a un, c'est, je sais pas, c'est quoi? J'ai oublié le nom de l'anime là. Call of the Night. Non, doucement. Ah, ok. Non, le gars, son corps, c'est pas un corps humain. Ah, To Your Eternity. Non! J'ai oublié. Le gars. Donne-moi le synopsis. Genre, c'est pas un corps humain. Mhm. Genre, il y a un petit qui l'aide, il a pas de visage. Que Ça j'ai fait oublié. peur, ouais. Il y a un petit qui l'aide, il n'a pas de visage. Le Moi, voyage je dis des n'importe Shiro, quoi, c'est pas un mais- Ghibli. Shadow House. Non, gars, ça viendra. Ça viendra. Continue, Ok. ça viendra, ça viendra. Je vais pas citer aussi tous les animes. T'inquiète, continue, ça viendra. Mais, Summertime Rendering. Oui, oui. oui, il t'a dit de te taire. Ah, ok, C'est d'accord. quoi? Du coup, Pape, toi, tu peux nous dire. On a le droit de prendre notre portable aussi. Non. Les openings, mes 7. Oh, Dis-nous les openings que tu préfères. déjà, il y a l'opening 15 de Naruto Shippuden. très rare. Il y a aussi. Non, non. Ah non, moi, même... Et je suis allée loin, c'est Dororo. Ah, Dororo, ok. Ouais. Comment tu l'as expliqué? Il n'a pas de visage. Oui, je sais, je Façon, suis bancale les en gens- explication. Ah, mais voilà. Les gens vont Dororo. nous traiter d'inculte après quoi. Je sens qu'ils vont nous traiter d'inculte. vu Comment qu'elle a- ça? Elle a commencé à dire le synopsis, on ne connaissait pas le manga. Chaud. Je viens, je te dis, il y a quelqu'un qui n'a pas de visage. Je te dis, il y a quelqu'un qui n'a pas de jambes. Tu vas me dire quel animé là? Ah, voilà. Continuons la discussion. Du coup, je disais, il y a l'opening 15 de Naruto Shippuden. Et il y a l'opening de Fire Force, la saison 1. Lequel? Premier. Le premier? Ouais. Ah non, moi je préfère l'opening 1 de la saison 2. Voilà, l'épisode. Toujours rien de spécial. Non, mais l'opening 1 est extrêmement bien. Ah, donc continue. Il y a l'opening de One Piece, Lequel? Pas oui. Super Power. We got super power. C'est trop Yeah, bien. yeah, je connais. Et il y a aussi, quel opening encore, je pense. Enfin, il y a aussi l'opening de Hell's Paradise. Oh. Incroyable. Mhm. L'opening il est Ouais. incroyable. Dinguerie. Voilà, je pense que c'est mes Lise Hell's Paradise. c'est mes openings préférés. Hein. Du coup, avant que toi tu ne prennes la parole pour Bon, parler vas-y, d'openings, vas-y, je vais parle. d'abord dire mes openings préférés, Vas-y, quoi. parle. Déjà, tous les openings de Black Clover, je les saigne. Et Les ouais. saigne de fou. Il y a l'opening, 1, 2, 3, 11, jusqu'à Ouais, non, l'infini opening. Ils ont de bons endings aussi. Du moment que c'est Black Clover, moi, personnellement, j'aime quoi. Il y a les openings de My Hero Academia aussi, surtout le 2, Piscine. Il est incroyable. Je préfère le 3. Mais le... Non, attends, mais le 2 il est bien. Ouais. Alors, tu m'as Et aussi, genre, j'aimais bien regarder les reprises que faisait Raon Lee. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais pas. Genre, c'est une chanteuse. Elle reprend les openings, elle les chante à sa manière. Ah, ok. Elle est en version complète aussi. Oh, Il y a aussi un opening qui est très rare que j'aime beaucoup, All Out. oh t'as regardé All Out? Ouais. Rare de voir des gens qui ont J'ai regardé ça. regardé All Out, boy. Et il y a des gens qui ne connaissent pas All Out, même si c'est pas ouf, mais l'opening il J'avoue. est incroyable. Faut regarder. Du coup, Après, je te Ashit laisse. 21 supérieur. Bon, et par contre, avant qu'il passe Mhm. dans The Feeling, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a. Vous êtes déjà senti dans un état émotionnel spécial en regardant un anime? Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé des périodes où j'avais envie de tout fracasser. Et au lieu de faire ça, je mettais un anime. Et c'était bon, j'étais calme. Zarma, l'anime c'était son calmant. Ouais. Est-ce qu'il y a un anime qui vous a fait ressentir ça? Moi, je peux donner les carnets de l'apothicaire. Moi, je regardais ça, j'étais apaisée de ouf, frère. On dirait que j'étais dedans, c'était moi la go. Mao, ouais. De ouf. Moi, c'est Du coup, plutôt, c'est pas de ce sens-là. Moi, quand je regardais certains animés, quand j'avais envie de punch, je dirais, un coup de punch, de boost, il y avait certains animés que je regardais, ça me motivait de fou. Ouais. Les shonen, en fait.
C'est ça en fait le principe. Mais Pour- bon, ça, c'est un autre Pour feeling. ton cas, moi, c'est plutôt, parce que c'est toujours le cas, les animés qui arrivent à me calmer. Et genre, quand je les vois, genre, je me sens tellement bien. C'est les animés d'aventure, de voyage et tout ça. Ouais. Mm. Genre, comme Frieren, Kino no Tabi, bon, tout ce qui est voyage et tout ça, Golden Kamuy. J'aime bien ce qui est aventure. Voir plusieurs paysages, le lore et tout, tout évoluer, les gens grandir. Mhm. Et tu vois, et spécialement... Ça a ce côté immersif. hein. Voilà, merci. Ouais. Et spécialement dans Frieren, mis à part les paysages et tout ça, tu vois le paysage évoluer en fait. Parce que c'est plusieurs centaines d'années. Et vraiment, ça me met dedans en fait. Donc moi, j'aime bien ce qui est animé d'aventure. C'est relaxant. Oui, j'avoue, c'est trop bien. Du coup, on va te laisser parler de tes openings. Et le grand dessinateur qui n'a pas parlé là. Ah oui. Ah Ah. oui, c'est vrai. Le thème. Pardonnez-nous, papa. Bon, pour ma part, c'est les animes de romance. Oh oui, Un aussi. lover par Oui, aussi, il a raison. Non, tiens, moi je suis d'accord. Ouais. Orimiya, Ouais. regardez Orimiya. Mais il y a certains studios Faut qui pas sont me juger, bien. mais Regardez Orimiya. j'aime Dingue. beaucoup les animes de romance. Par exemple, j'ai regardé 2 films de romance qui étaient super bien. Silent Voice, Oh. Your Name. Oh, il y en a Pipi. masterclass, par contre. C'était des masterclass, franchement. Mm. Après, comme anime de romance, je me rappelle pas trop des noms, mais il y a un qui était sorti Il n'y a pas longtemps. il y a pas longtemps là. Honey Lemon. Non, avec une fille avec les cheveux roses et un gars avec les cheveux blancs. Les deux boys. Moi, je suis perdu. Les deux boys. Comment elle s'appelle elle est muette et le gars il fait Ouais, des signes elle et est tout. muette et Comment tout. je peux Après, il y a l'autre, il veut Sign aller of prendre affection. la gaufrière. C'est une Sign dinguerie. of Affection. Sign of c'est Action. dingue. Et alors ça là, Non, ça, je suis d'accord, c'était incroyable. Je suis d'accord. c'était Regardez Sign incroyable. of Affection. Faut regarder les animes de romance, ça va changer un petit Non, peu. moi, il y votre avait, vision des choses. un autre que j'ai regardé. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme romance. Domestic Girlfriend. Ah, Domestic. Girlfriend. Wow. Moi, je connais pas personne. Non, moi je regarde vraiment du tout. Moi je suis bon client. C'est un. Ouais, on catégorise ça dans quoi déjà? Non, déjà, c'est pas dans shoujo. Les gens pensent que le shoujo, c'est forcément un truc. Bon, c'est vrai que le nom dit la chose, c'est réservé aux filles et tout. Mais les hommes aussi peuvent regarder parce que shoujo veut pas dire animé de romance. Les gens pensent que c'est forcément animé de romance. De base, Berserk allait commencer comme un shoujo. Non, je déconne pas. Genre, j'ai regardé le documentaire dessus et tout. Shoujo veut pas dire animé de romance, c'est juste la catégorie. C'est comme si tu mettais, comme par exemple, qu'est-ce que je peux donner? On met film d'action. Et dans le film d'action, il y a énormément de romance. Ouais. Bah voilà, donc ça va pas dire que c'est un film d'action, qu'il va y avoir que de l'action. C'est juste une variante. Merci, voilà. Donc les gens pensent que shoujo veut dire, comment on appelle ça, pour filles, shoujo les garçons, alors que shonen du moins les garçons, alors qu'on a des shonen d'animé de romance. Donc ça n'a pas de sens. Bon, seinen après, bon, c'est dit que c'est réservé aux jeunes adultes. Donc, mais shoujo, c'est pas pour filles. Donc vous pouvez aussi regarder des shoujo. On a compris. Voilà. Du coup, tu veux nous parler de tes openings préférés, s'il te plaît. Étant donné que je parle beaucoup, je vais passer vite fait à ça. Voilà. Tamit. Ok. Donc, les openings. Mes openings préférés. Un que tout le monde connaît. Bon, peut-être, je sais pas si tout le monde a regardé. Vous avez tous regardé Senseiya, le Chevalier du Zodiac. Est-ce que vous avez regardé Senseiya Hades Sanctuary quand ils sont allés pour combattre Hades? L'opening de là-bas, il est extraordinaire. Bien d'accord. Ensuite, Je préfère The Lost Canvas, mais bon. non, l'opening de Zos Canvas aussi, c'est l'un de mes préférés. J'allais le dire dedans, bah voilà. Maintenant, on sort de Senseiya. L'opening de Call of the Night, il est extraordinaire. D'accord. L'opening, Il va dire un truc que peu de gens aiment. Je te jure, attends, moi, je te pas forcément. L'opening 8 et 9 de Naruto. Pour ça, je m'explique. Vas-y. Quand je regardais encore Naruto, c'était à l'Arc Pain. Il n'y avait pas d'épisode ensuite. Donc chaque vendredi, j'attendais un épisode. Naruto, Bleach et Hitman Reborn. Maintenant, quand l'opening de l'Arc de Pain a changé, c'est parti direct à un opening bien plus triste et tout. Et là, on montrait le parallèle entre Naruto et Sasuke. L'opening commence avec Naruto qui est en train de tomber. Il tombe dans les ténèbres en fait. Parce que Sasuke peut l'entraîner dedans, à force de vouloir tout le temps chercher Sasuke et tout ça. Et dans l'opening, une fois arrivé au milieu, ses amis le poussent des ténèbres et il sort. Et quand il sort, étant donné qu'il a laissé Sasuke là-bas, à la fin de l'opening, il essaie de retourner dedans. Pour moi, genre, ce que signifie l'opening pour l'anime, il est incroyable. Et l'opening 8 et 9, c'est à peu près la même chose. Ça a du sens. Voilà, donc moi, je prends pas un opening juste pour la chanson. Le visuel aussi, ils mettent beaucoup. T'as vu toujours.
Il a dit, ouais, vu que je parle beaucoup, je vais dire 1 heure de temps, frère. Pas les écouter. Je vais pas les écouter, je vais pas les écouter. Pas les Tout écouter. à l'heure, tu avais une question à nous poser là, si tu veux la poser. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à quel personnage d'anime vous vous identifiez le plus? Un ou deux persos? Sur la vida. Pas parce que j'ai porté le t-shirt, Ah. déjà. C'est un des noms. Et je vous dis pas c'est quel anime même, mais bref. Anya. Pourquoi Anya? C'est une gosse. Peanut, oui, c'est une gosse, y a pas de souci. Mais moi, je me dis tout le temps que, en fait, même si on grandit, il faut toujours qu'on garde un esprit enfantin. Ok, c'est beau la maturité, mais tous les jours, c'est chiant, hein. C'est un homme de C'est Peter chiant. Pan, be like. Mais du coup, ouais, chaque fois que je regardais Spy X, Oh non, écoute-la, écoute-la, écoute-la. chaque fois que je regardais Spy X Family, non, moi j'étais hypnotisée par Anya, frère. C'est là en mode, la go, comment elle se comporte. C'est comment je suis à l'intérieur, quoi. Du coup, ouais, je dirais elle. Après, je sais pas pourquoi elle me vient en tête. Lady Oscar. Oh, Un gros classique. Lady Oscar, ces transitions entre oui, vous saurez jamais que je suis une go et tout. Genre, elle était très masculine. Elle voulait pas être prise comme une princesse. Et moi, je me vois dans ça. Même si, oui, j'ai le princess treatment. Mais je comprends le fait que c'est chiant d'être toujours vue comme une fille. I mean, on est le sexe faible. Vous dites ça, vous êtes mort. On est le sexe faible, Gelby et tout. Genre, chaque fois, on nous jette des pics et tout. Mais en vrai, nous aussi, on a notre force. Hein. Ok, on est hypersensible, compliqué sur les bords, mais écoutez, on a une certaine énergie masculine. effectivement. Elle se Voilà. caractérise très bien. Elle sait sur qui se référer et tout. Papa, nous, on aimerait savoir, toi aussi. Hein. Ça pour moi. Vous allez encore dire que je suis matrixé par One One Punch Punch Man. Man, ouais. Non, Bah, tu non, dis- on tu dis t'écoute. sincèrement, On Saitama. t'écoute. on te fait la boule à Z. Saitama. Ah, merci, c'est fini. Non, donne ta. Moi, j'aimerais bien connaître la raison, perso. Ouais, ouais, en vrai. Après, Saitama, je l'aime bien. Je me vois en lui parce qu'il est un petit peu nonchalant. Ok, d'accord. Il est nonchalant, il vit sa vie. C'est juste un gars chill qui veut devenir un héros. Ouais. En vrai, de ouf. Like moi qui veux devenir un meilleur dessinateur du monde. Même si je sais que ça va pas. Aussi. Ah, vas-y. Après, il y a sa nonchalance, son mode de vie. Il fait rien, je fais rien du tout. Son mode de vie est assez simple, terre à terre, il se fatigue pas Voilà, trop. je suis là, je pars à l'école, je viens, je dessine, c'est tout. Je fais Bon, que ça. avec le capitalisme d'aujourd'hui, mais je rentrerai pas dedans. C'est tout. Enfin, je Ça suis parle de Il bien. y a pas un autre perso ou bien Un autre personne, non. Après, vraiment Saitama. C'est sûr. Saitama. C'est moi le goût. Le goût. Ok. Bientôt. Pas 1 heure. Pas une heure. Pas 1 heure, oui, Est-ce que oui, je vais oui. pas parler d'abord? Non, t'inquiète, ça va être vite fait. Moi, j'ai déjà les deux personnes en tête. Tu nous as dit ça Deux tout à l'heure. personnes en plus. Hein. Tu nous as dit ça tout à l'heure. D'abord, Subaru. Subaru, pourquoi? Parce que d'habitude, bon, dans les shonen, on nous sort le cliché de j'abandonne jamais. Tu et parles tout de ça. quel Subaru? Dans ReZero. On nous sort le cliché de je vais jamais abandonner et tout ça, malgré les difficultés et tout. Subaru, limite, il est torturé. Il meurt à chaque fois et souvent il meurt de façon horrible. Il est allé jusqu'en dépression et tout. Et Subaru a des gens qui l'entourent, des gens qui sont quand même là pour l'aider. Et malgré cela, il arrive quand même à se relever et à se dire je vais quand même essayer. D'accord, je vois. Et malgré le fait que la vie, limite la vie est contre lui. Vraiment la vie est contre lui. Et lui, il arrive à voir au-dessus de ça. Moi, j'aime cette version du perso là. D'accord, Subaru, tu te vois en lui carrément en fait. Pas totalement, mais oui, En grande partie. en grande partie. Après, il y a Bokuto dans IQ. Bokuto, comme Anya, a un esprit très enfantin. Ouais, et genre, pour ceux qui comprennent pas Wolof, il aime qu'on le nekhal quoi. J'aime bien quand les gens sont là, en train de me nekhal et tout ça, pour que je fasse un truc. Genre, on est au basket. Non, J'ai pas envie de mener, vous êtes tous là, non, boy, il faut me mener. Et tout. Alors tu sais très bien que c'est toi qui vas mener. Voilà. Et aussi, il y a le fait qu'il sait qu'il est bon dans son domaine. Et malgré le fait qu'il sait qu'il est meilleur que toi et tout ça, il va quand même se donner à 100% et il est toujours heureux dans ce qu'il fait. Donc moi, j'aime bien Bokuto pour ça. D'accord, monsieur Bokuto. Bon, il y a Yato dans l'origami, mais c'est autre chose. Ah ouais. Ah bah, Yato, frère, t'as oublié. Pas 1 heure. Non, du mais coup, t'as pas vas-y. une heure. Ouais, t'inquiète, vas-y, à ton tour. Non, moi, mon tour, c'est très simple. Je ne vais pas donner d'explication ni rien. Je vais juste dire aux gens, si vous connaissez Kepei, Kiyoshi Teppei. Bien évidemment. Donc, c'est bon.
C'est rien Rokas d'autre. Non, Basket. Kuroko no Basket, leur pivot. Ah, c'est bon. C'est- Si. Le gars avec le genou. T'as aussi un problème de genou? Ligament croisé. On demande. Ah ouais, carrément. Non, je pense que là, on est bon. Hein. En fait, on va maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir quels sont vos véritables goûts en opening. Bon, tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup de goûts, de bons goûts, Machallah, machallah. en Mes termes goûts. d'opening. Oui. Maintenant, on va voir. Mon ami là va mettre un opening et vous sortez de la vidéo si vous entendez un meilleur opening que celui-là. On va voir sur quel opening vous allez sortir. Ok. Let's go. Let's go. Sortez de la vidéo si vous entendez un meilleur opening que. Tout le monde aime, hein. Tout le monde aime, oui. Attends, tu vas me voir sortir vite fait. Qu'est-ce qu'on va passer là? Mais un autre opening, on va voir. Ouais, il était quand même bien. Donc non, personne ne sort. Personne ne sort. Personne ne sort. 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出し Désolé. Comment on peut ne pas sortir? Voir, bah, c'est Dragon Ball, frère. Super. Franchement, genre sur le prochain opening, vous allez sortir. Mais moi, t'avais dit dimanche, mais comment tu peux sortir à ça après? Non, Eric. Viens dans mes bras. Eh, moi, donne-moi. Allez, on va. T'es sûr? Ah. Ok. Eh ben, jamais ça. Là, je mets tout ce que tu aimes. Ah, là, par contre, là. Attends. Ça va pas. Franchement. Là. Ok, regarde ça. Franchement, si tu sors pas, j'arrête là. Si tu sors pas à ça, j'arrête là. Parce que. Ok, d'accord. Ah ouais. Quand même. Bon, les gars, je pense qu'on a passé un bon moment. Ouais, c'était Ouais. super. Effectivement. Ouais, Vous avez trop kiffé, bien. j'espère. On De a ouf. tous aimé. Et aussi les gars qui nous regardent, j'espère qu'ils ont kiffé et qu'ils ont passé un bon moment. Ah ouais. Faut s'abonner. Ils ont intérêt à s'abonner. Hein. Faut s'abonner. Et liker et commenter. Vous vous abonnez. Activez la cloche. Ah ouais, carrément, ouais. Activez la cloche, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut, le tralala là. Voilà. Mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire au revoir, c'est dire au revoir aussi. On leur donne prochainement rendez-vous dans Le check. Le checkpoint.